Et là, elle s'est transformée en carotte. I see you. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Hey! Surprise! C'est une vidéo bonus! Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Max, bienvenue dans mes délires. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le dès maintenant. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner ainsi que sur la cloche. Activez bien toutes les notifications de ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Il y en a minimum 2 chaque semaine, le mardi et le vendredi à 17 h. Et parfois même, il y a des vidéos bonus comme celle-ci. Alors n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater. Merci à vous. Et donc pour ceux qui me suivent déjà et qui ont vu le post de communauté que j'avais mis sur YouTube, vous savez que j'avais envie de refaire une vidéo où je lisais vos rêves et vos cauchemars les plus étranges et les plus effrayants. J'avais déjà fait 5 vidéos auparavant sur ce thème-là qui vous avaient beaucoup plu et moi aussi. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait et donc je me suis dit pourquoi pas en faire à nouveau. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai sélectionné une vingtaine je crois, ou même une trentaine de cauchemars, de rêves un peu bizarres, effrayants. Il y en a beaucoup qui sont drôles, il y en a beaucoup qui sont effrayants, il y en a qui sont drôles et effrayants. Donc on va être en mode... Beaucoup de vos rêves et cauchemars contenaient des araignées ou alors des clowns psychopathes ou encore même Granny et Grandpa et Evil Nun. Le programme est très sympa, vous allez voir. Préparez-vous, mettez-vous sous votre couette, préparez-vous une boisson chaude ou un truc à grignoter car nous allons passer un bon petit moment ensemble, vous et moi, dans la peur, le rire, mais la peur. Et voici tout de suite le générique. Alors j'ai pris les captures d'écran de vos rêves et cauchemars, je les ai mis dans mon iPad. Je vais découvrir en même temps que vous, donc ça va être sympathique. Bien sûr, avant de commencer, lâchez un max de pouces bleus. Un max, c'est moi un max, max de pouces bleus. Alors il n'y a pas d'ordre particulier dans les cauchemars que j'ai choisis, je vais les lire dans un ordre complètement aléatoire. Sinon on en parle de la taille de cet iPad, qui est plus grand que ma tête. Où est-ce que je les ai mis? Alors premier cauchemar, c'est celui de Clara officielle qui me dit: mon pire cauchemar, c'est que je suis à Paris, pour l'instant ça va, et à un moment je te vois. C'est sympa, j'aime être dans les cauchemars. Merci beaucoup. Alors, je t'appelle, tu ne m'entends pas, je te touche l'épaule, tu me vois, on se prépare pour faire une photo. Bon, normal, hein, n'hésitez pas d'ailleurs si vous me voyez dans la rue, je suis toujours disponible et vraiment ça me fait super plaisir de vous rencontrer, de vous parler, de faire des photos, tout ce que vous... Enfin, tout ce que vous voulez peut-être pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous rencontrer, je suis même aussi timide que vous, voire plus timide que vous, donc n'hésitez pas vraiment à venir me voir. Donc, on se prépare pour faire une photo et à ce moment-là, je me réveille, j'étais dégoûté. Ah, on n'a pas pu faire la photo. Mais est-ce que tu crois que si on avait fait la photo dans ton rêve, tu l'aurais retrouvée dans ton téléphone le lendemain matin en te réveillant? Ça aurait été étrange et bizarre. Je t'adore PS, tu es mon youtubeur préféré, merci beaucoup. Ah, tu vis en Belgique. Belgique représente, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui me regardent en Belgique et au Canada. Merci, big up à vous, je vous adore. Merci Clara pour ton rêve, on passe au suivant, merci. Le suivant c'est de Broglio Miguel. Hey Max, voilà mon pire cauchemar. J'allais à l'école avec mes amis. On se dirigeait vers l'école, je fais bien le mec qui se dirige vers l'école, et en fait, la porte s'est ouverte toute seule. Ou un peu comme dans les films d'horreur, vous savez où la porte fait... On est là. Bon, donc avec mes amis, on est rentré à l'intérieur. Normal, vous voyez une porte qui s'ouvre toute seule, vous rentrez. Vous êtes plus courageux que moi. Hein. Et à l'intérieur, on a vu personne. Ah, donc on décide de monter à l'étage pour voir quelqu'un. Et là on t'a vu. Ah bah, je suis dans beaucoup de vos cauchemars, je sais pas trop comment je dois le prendre, hein, mais bon. Et tu étais le directeur. Tiens donc, je suis directeur d'école maintenant. On se retourne pour voir s'il y a quelqu'un d'autre, et là tu te transformes en monstre. On court dans toute l'école en même temps. Ma copine appelle la police, on sort, et la police était déjà là. On t'électrocute. Ah bah c'est... Merci beaucoup de m'électrocuter dans vos rêves. Et tu redeviens toi-même. Ah, c'était pour me sauver en fait, merci beaucoup. Et en fait, ton histoire, pourquoi tu t'es transformé en monstre? C'était une sorcière qui t'a fait croire avec une potion que tu allais devenir plus fort. Voilà mon pire cauchemar. Merci Miguel. Que d'aventure, hein, il m'est arrivé plein de choses dans ton cauchemar, à vous aussi. Désolé de vous avoir fait peur et désolé d'être votre directeur monstre. Le cauchemar suivant, c'est celui de Eva DG qui me dit: alors il y a 10 ans, quand j'étais entré au collège, j'ai fait le pire cauchemar que j'ai pu faire, mais également celui qui m'a le plus inspiré dans mes histoires et mes dessins. J'étais dans une maison abandonnée, déjà ça commence bien, une maison au ton plutôt terne, sombre, dont tous les murs étaient couverts de papier peint orné bleu. Jusqu'à présent, ça va, moi j'aime bien le bleu, je serais content. Ma vision était brouillée, comme si j'étais prise dans une tempête de sable. Ah, ça c'est moins cool par exemple. Et j'entendais des sons comme des bourdonnements assourdissants. J'arpentais à pas lents la maison et je finis par me retrouver dans une salle de bain. Bon, écoute, si ton rêve est en train de te dire d'aller prendre une douche, tu vas prendre une douche. Merci. Je fixe le miroir. Ah, mais ce que je vois n'est pas mon reflet,
mais une sorte de fantôme de sable noir. Ça doit faire peur ça, hein, parce que c'est un truc de se regarder dans le miroir le matin, ça peut faire peur, mais se regarder et voir un fantôme de sable noir... Alors, ce dernier me dévisage longuement, puis s'évapore comme de rien. Comme ça, pouf, il s'en va. Et au même moment, ma vision se brouille et s'assombrit. Je me réveille au moment où mon père commençait à me secouer pour aller à l'école. Il m'a dit que j'arrivais pas à me réveiller. Un petit peu étrange, je ne sais pas comment interpréter ton rêve, en même temps je ne suis pas spécialiste d'interprétation des rêves, mais un monstre de sable noir veut peut-être dire que t'as envie d'aller à la plage, mais comme on pourra pas aller à la plage cet été... Merci Eva, passons au rêve suivant, celui de Emma Gacha qui me dit « J'avais 6 ans et je dormais avec mon doudou. » Ouais, t'es trop mignon. Et j'arrivais pas à m'endormir, donc j'ai dormi à 4h du matin. À 4h du matin à 6 ans, c'est chaud quand même. Je me suis endormi et j'ai rêvé. Il y avait Ariana Grande qui était là. Mais c'est cool ça. Et je voulais la voir, mais elle parlait en chinois. C'est vrai que, là maintenant que j'imagine Ariana parler en chinois, c'est plutôt sympathique. Après, je suis parti voir ma maman et elle était devenue un calamar. J'imagine. Attends, ta maman ou Ariana Grande? Ta maman, je pense. Ta maman en calamar. Pourquoi pas? Écoute, après tout, chacun se transforme en qui il veut, hein. Moi, je courais pour lui fuir. Soudain, je vois ma mamie en araignée. Bah décidément, tu rêves de toute ta famille se transformer. Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, je te comprends. Et j'ai couru. Après, je suis parti en Albanie. Comme ça, c'est... voilà. J'ai vu mon pote albanais, il parlait avec sa mère. Moi, je le regardais, il s'est transformé, bah lui aussi, en poisson vert bizarre. Et je me réveille. Waouh. Eh bien écoute, j'espère que toi, tu ne t'es pas transformé en ver de terre ou en chauve-souris à ton réveil et que tu es toujours Emma Gacha, peut-être qu'on te connaît. Merci à toi en tout cas. On passe au cauchemar suivant. C'est de Luna Chafar qui me dit « Hey Max, mon pire cauchemar, c'était il y a 4 ans de cela. Je me suis endormi et toutes les nuits, j'entendais le même bruit grinçant dans l'armoire. Un truc genre... D'accord. J'ai décidé donc d'ouvrir l'armoire de ma chambre, encore une fois beaucoup plus courageux que moi. Je n'aurais jamais pu faire ça dans la vie car je suis une trouillarde. Ok. C'est vrai qu'on est beaucoup plus courageux dans nos rêves, hein. Peut-être parce qu'on sait que c'est un rêve, je sais pas. En tout cas, après, j'avançais vers l'armoire et au plus j'avançais, au plus le bruit était aigu. Je fais bien l'aigu, je sais. J'ouvre lentement l'armoire et je vois la plus grande des migales me sauter au visage. Alors, au moment où j'ai lu migale me sauter au visage, j'ai eu des frissons, je vous jure, dans le dos. Hein. Je déteste les araignées. Merci beaucoup. Enfin, c'est pas que je les déteste. J'aime beaucoup, je trouve ça joli. En fait, en photo... Enfin, non, je trouve pas ça joli en photo. Je sais pas comment dire, mais... bref, on va pas faire un débat sur moi et mes araignées. Je me réveille en sueur après ça, je te comprends. Le pire des pires. Eh bien, écoute, je te comprends. J'aurais fait la même chose que toi. J'aurais transpiré toute l'eau de mon corps parce que j'ai peur des migales. Donc, merci à toi d'avoir partagé ton cauchemar. On passe au suivant. C'est celui de Elbin qui me dit « Mon pire cauchemar est... J'étais dans mon lit et je vois une ombre. J'ai eu peur. Et je me suis dit, ah, c'est rien. Ensuite, j'ai voulu aller aux toilettes et j'ai vu Grandpa et Granny. Ah, il y a beaucoup de rêves hein, qui se passent avec Grandpa Granny. C'est vrai que ça peut être flippant. Hein. Je pense que là, on va aux toilettes et là, on voit Granny. Ah, comme ça, c'est... On n'a pas envie. Merci pour ton rêve court mais efficace. Le rêve suivant est celui de Camille Rivard-Leblanc qui me dit, c'est plus drôle que peur, mais bon, on y va. Ben, on aime aussi les trucs qui font rire. J'étais en classe et je demandais à ma prof si je pouvais aller aux toilettes. Normal. Donc, je suis parti, mais quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Tiens, ta classe a décidé de te faire un prank ou de quitter l'école. J'ai paniqué, je te comprends, et je suis descendu au bureau de la directrice pour lui expliquer. Mais elle s'est mise à rire. J'imagine le truc. Madame, toutes les personnes de ma classe ont disparu. Ça peut faire peur, effectivement. Et là, elle s'est transformée en carotte. Je m'attendais pas à ça. Donc là, j'avais vraiment peur, oui. Ah, pouf, je suis une carotte. Puisque c'était l'heure de mon dîner et que l'école au complet s'était transformée en carotte... Ah d'accord, pas seulement la directrice, tout le monde était une carotte, d'accord. J'ai décidé d'en manger quelques-uns. Mais c'est normal, on voit des carottes se balader, c'est l'heure du dîner, on a faim, on croque la carotte. Quand j'ai finalement regagné ma classe, tout était normal. Mais ceux que j'avais mangés ne sont jamais revenus. Voilà! Il y a de quoi analyser des choses, hein. Dans ton rêve, je ne sais pas quoi ni comment, mais si tu rêves que tes camarades se transforment en carottes, que tu les manges et qu'ensuite ils disparaissent, ne le fais pas dans la vraie vie, même s'ils se transforment en frites. Merci à toi Camille, rêve suivant. C'est Abdallah Hamdi qui me dit « Salut Max, mon pire cauchemar, c'est que c'était les vacances d'été. » Ça c'est plutôt un bon rêve. Et que du jour au lendemain, l'école a dit on doit travailler encore pendant 2 semaines, alors que c'est les vacances d'été. Et on devait faire que des devoirs de maths pendant ces 2 semaines. Oh oui, c'est vrai, quand on est à l'école, le pire des cauchemars, ce serait qu'on vous dise que les vacances soient annulées. Merci à toi Abdallah, on passe au rêve suivant, celui de Zignox. L'année dernière, j'ai fait un cauchemar, le voici, préparez-vous. J'étais chez moi, seul, sur mon PC, quand j'entendis un bruit venant du grenier. Je vais voir et y a rien.
Je reviens sur le PC, 10 minutes plus tard, je réentends ce bruit. Alors je vais voir, et y a toujours rien. Alors, 1 heure plus tard, je descends les escaliers, je me prends un petit truc à grignoter, tout ça. Là, je regarde à travers la vitre, et je vois un homme sans tête, habillé en noir, avec un couteau dans la main. Je tourne la tête, je re-regarde. Il a disparu. Bah bien sûr, comme dans tous les films d'horreur. Je reviens sur mon PC, quelques minutes plus tard, je redescends, je re-regarde la vitre, et là je vois la même chose. Mais cette fois, il avance vers moi. Et là, je me réveille. Je pense que tu t'es réveillé au bon moment, hein, parce que plus ça va dans ton rêve, là, plus ça allait en pire. Donc, je veux pas savoir ce qui allait se passer dans la suite. Tu as bien fait de te réveiller. Bienvenue parmi nous. Et je te rassure, il n'est pas du tout derrière toi au moment où tu regardes cette vidéo. Merci Zignox, on passe au rêve suivant, celui de Anna Comparano, qui me dit « Je fais un cauchemar sur Granny ». Vous voyez, il y avait beaucoup de cauchemars sur Granny. Je dormais dans ma chambre et d'un coup, j'entends un bruit. Je prends peur et je vais réveiller mes parents et je leur dis « Vous avez entendu le bruit ?» Mais ils n'avaient rien entendu. Bien sûr, les parents dans les rêves et même dans les films d'horreur, ils ne voient et ils n'entendent jamais rien. Comme par hasard! Il n'y a que moi qui l'ai entendu, mais pourtant le bruit était très fort. Ensuite, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Bon appétit. Et là, je réentends le bruit. Et je dis à mes parents s'ils ont entendu. Mais ben non, toujours pas. Ils n'ont toujours pas entendu. 1 heure plus tard, mes parents sortent pour faire des courses. Et donc, je me retrouve seul chez moi. Après 20 minutes seul, je réentends le bruit. Mais 5 fois de suite. Et là, j'entends la voix de Granny dire I see you. Comme dans le jeu. Je me retourne et je vois Granny. Ah! D'un coup, elle se transforme en araignée géante et elle me mange. Voilà. Ah bah super ton cauchemar. Déjà, Granny toute seule, ça fait flipper. Une araignée géante, ça fait flipper. Mais Granny qui se transforme en araignée et qui te mange... Ah! J'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé être à ta place. Hein. Bravo Anna, merci. On passe au cauchemar suivant, celui de Game Nooch. Salut Max, j'aime trop tes vidéos, merci beaucoup. Mon pire cauchemar, c'est que mon frère m'a poussé par la fenêtre, mais ce n'est pas fini. En bas, il y avait un chien qui me courait après. Et quand je suis revenu chez moi, mes parents et ma famille m'ont jeté dehors. Mais c'est pas sympa. Je me suis réveillé en m'assurant que j'étais bien chez moi. Oui, je t'imagine en mode qu'est-ce que je fais? Je suis chez moi? Personne veut me jeter? Oui, je pense que t'as voulu te rassurer, c'est bien normal après un tel cauchemar. Merci à toi. Cauchemar suivant. C'est celui de Gashi Life qui nous dit salut Max, je t'adore. Moi, mon pire cauchemar, c'est quand une fois je me suis retrouvé dans une sorte de boucle temporelle et il y avait le Slenderman, une énorme araignée et plein d'autres monstres, mais je me souviens pas très bien de ce que c'est. Il y avait la boucle temporelle, c'était une sorte de boule et ça n'arrêtait pas de tourner et quand ça s'arrêtait, je devais me relever le plus vite possible, mais dans un cauchemar, c'est pas possible. Ah bah non, dans le cauchemar, ça prend tout son temps et du coup, je me suis fait choper par Slenderman, mon réveil a sonné et là, je me suis réveillé. Je suis épuisé comme toi, tu as dû l'être dans ton cauchemar, hein, parce que la boule temporelle qui tourne, plus le Slenderman qui est là avec l'araignée, les monstres. Calmez-vous les gens, calmez-vous, un monstre à la fois. Alors d'accord, Slenderman, tu veux m'attraper? Vas-y, peur du Slenderman. Merci à toi d'avoir partagé ton cauchemar, on passe au suivant. Je vais lire celui de Rex0009. Mon pire cauchemar, c'est de voir la Dame Blanche allongée à côté de moi pendant que je dors. C'est court, mais très efficace. Parce que là, j'imagine en train de dormir et tourner la tête à un moment donné, faire la Dame Blanche juste là. J'ai pas envie. Désolé, Dame Blanche, si tu m'écoutes, mais c'est juste que tu dors dans ton lit, je dors dans le mien. Merci. Cauchemar suivant, celui de Les délires de Lélé, qui me dit genre, moi j'étais en France, je t'ai croisé et je t'ai demandé pour faire une photo et tu m'as répondu non, je te déteste. Alors, ça, je pense que je ne le dirai jamais. Hein. Moi, toute choquée, j'ai commencé à pleurer. Et bah voilà, tu me fais de la peine maintenant en te demandant pourquoi et tu ne m'as pas répondu et je me suis réveillé en pleurs. Mais non! Alors elle me dit, j'espère que ce n'était qu'un rêve. Oui, même un cauchemar, parce que jamais je vous dirai ça. Au contraire, je prendrai la photo, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que c'est moi qui ai plus peur que vous. Hein. Enfin, je dis j'ai peur, je suis timide en fait. Hein. Vous avez compris? Merci Lélé, on passe au cauchemar d'Alexia Cloutier qui nous dit, je rêvais de toi. Ah, encore. Décidément, je suis dans beaucoup de vos cauchemars. Désolé. Et tout d'un coup, tu t'es transformé en Granny. Ah bah cette fois, c'est moi la Granny. Ah. Do you want to play hide and seek? Et tu m'as frappé avec ta batte de baseball. Oh, je suis méchant, ça se fait pas. Et puis après, je me suis réveillé et j'ai pas dormi pour le reste de la nuit. Ah bah, je suis désolé de t'avoir causé une nuit blanche, mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis pas Granny, je suis pas méchant. Hein. Merci beaucoup, Alexia. On passe au cauchemar suivant, celui de Cute Wolf, le petit loup mignon. Coucou, je te présente le pire de mes cauchemars. J'avais 5 ans, j'étais dans un parc d'attractions seul et je fais certains manèges. Mais quand j'en sors, je vois un monstre. Et ce monstre, c'était Mickey. Ouh, il m'a poursuivi et quand je l'ai semé, j'ai découvert que c'était un rêve. Et comme j'ai vu à la télé qu'on pouvait contrôler ses rêves, j'ai essayé de changer d'endroit, ça a été un fail. Au moins tu auras essayé. Mais alors la question que je me pose, c'est pourquoi Mickey était le monstre dans ton cauchemar? Est-ce que c'était un Mickey avec une tête monstrueuse ou le Mickey comme on peut le voir dans le parc Euro Disneyland? Je ne sais pas. En tout cas, bravo et merci Cute Wolf. On passe au cauchemar suivant.
Ah, oh, pardon. Ouh là là, alors là, on a un cauchemar très long. Préparez-vous. C'est celui de BTS Army qui nous dit: j'ai rêvé que ma meilleure amie est venue dormir chez moi. On était genre tranquille, là, comme ça, posé, et mes parents n'étaient pas là. Ils étaient partis pendant tout le week-end. Bon, du coup, on était seuls. Quelqu'un sonne à la porte. J'ouvre et je vois que c'est le père d'une amie à moi, avec mon amie, justement. Elle me disait qu'elle avait oublié son sac chez moi, car elle était venue aussi, mais elle pouvait pas dormir chez moi. Je lui dis qu'elle pouvait rentrer chercher son sac et qu'il n'y avait pas de problème. Elle rentre, elle va chercher son sac, et son père ne me parle pas. Et il avait un regard très très froid, il me regardait bizarrement, et j'ai remarqué que ses yeux étaient tout blancs. J'ai voulu lui demander pourquoi ses yeux étaient tout blancs, mais il m'a dit en criant: tais-toi! J'ai été très surprise car normalement c'était quelqu'un de super sympa, forcément ma meilleure amie l'a entendu donc elle est vite arrivée, elle lui a dit bonjour et il lui a donné une claque en mode comme ça. D'accord, sympa, merci. Elle était très choquée aussi, je la comprends. Mon amie termine, elle me remercie d'avoir accepté de la laisser entrer, je lui dis qu'il n'y avait aucun problème et qu'elle pouvait revenir quand elle voulait. Ah, t'es sympa parce que si son père a fait ça, bon, son père me regardait toujours avec ses yeux blancs. Des choses bizarres ont commencé à se passer. Donc on a décidé de sortir de chez moi et d'aller chez elle. Puis sur la télé, il disait qu'une nouvelle maladie dangereuse était survenue. Cette maladie, c'était que si tu l'attrapais, par hasard bien sûr, tu devenais complètement psychopathe et tes yeux restaient blancs à vie. On va voir à part s'il trouvait un vaccin. J'aime bien, c'est précisé. Puis je regarde ma meilleure amie et là je vois que ses yeux étaient tout blancs. Et d'un coup, elle a sauté sur moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Que d'émotions dans ce rêve, que d'émotions. Cette nouvelle maladie qui fait que les yeux deviennent blancs et que les gens deviennent psychopathes. Je n'ai pas envie de la voir, merci beaucoup. En tout cas, pour ton cauchemar BTS Army, on passe au suivant, j'espère qu'il sera un petit peu moins effrayant. C'est celui de Une Otaku qui nous dit: alors quand j'étais petite, genre 4-5 ans, j'ai rêvé que j'étais dans une ancienne bibliothèque qui était juste énorme. J'étais là avec mes amis, ma famille, on marche tranquillement, et tout d'un coup, on a trouvé un livre par terre. On le ramasse, et puis j'ai eu un très mauvais pressentiment. Donc pendant que ma famille lisait le livre, je m'étais caché sous une table. Je t'imagine, il y a un livre par terre, ta famille le ramasse, toi, non, je le sens pas. Tu vas te réfugier sous une table. Pourquoi pas? C'est ton rêve, tu fais ce que tu veux. J'ai attendu des heures et des heures, jusqu'au moment où ma tante me dit: tu peux sortir maintenant. Alors ce que je fis, hein. Mais tout d'un coup, quelque chose m'a retenu. Un espèce de démon m'a attrapé le pied et m'a tiré vers lui et m'a dit: petite, as-tu vu le livre que j'ai fait tomber? Je lui ai dit oui, normal, et je lui ai montré où était le livre, et puis je me suis évanoui, et puis je me suis réveillé en sueur. Le démon qui t'attrape par les pieds et qui te tire en arrière, c'est typique des films d'horreur et des cauchemars. Désolé que tu aies subi ça, merci d'avoir partagé ton cauchemar, et on passe au suivant. C'est celui de Sausan Elgadi qui nous dit: mon pire cauchemar, c'est que tu fasses plus de vidéos. Ah, mais non, mais ça n'arrivera pas, tant que vous êtes là et tant que vous voulez de moi, eh bien je serai là pour vous. Alors merci beaucoup, et puis bah on continue, c'était pas vraiment un cauchemar, quoique pour toi ça l'était. Merci, on passe aux commentaires et au cauchemar de Morel Luna qui nous dit: un jour, j'ai rêvé qu'Annabelle me poursuivait. Et ce jour-là, je criais toute seule dans ma chambre. Oui, c'est vrai qu'Annabelle, la petite poupée maléfique, fait très peur, surtout quand elle te pourchasse dans ta chambre. Ensuite, j'ai vu que Michael Jackson faisait équipe avec Annabelle. Mais pourquoi Michael Jackson faisait équipe avec Annabelle? Et là, ils m'ont fait tomber dans les toilettes, et dans les toilettes, il y avait plein de rats. Fin. Alors, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Les rats dans les toilettes? Annabelle? Ou Michael Jackson qui fait équipe avec Annabelle? En chantant ou en dansant, je ne sais pas, peut-être que tu pourras nous préciser cela. En tout cas, merci beaucoup à toi. On passe au cauchemar suivant, c'est celui de Nicolas Delalandre qui nous dit: moi c'est un cauchemar assez étrange, en fait, c'était dans un futur proche, environ en 2025, et il y avait un ovni, un objet volant non identifié, et là un extraterrestre est descendu de la navette et c'était Hulsveg Meltorp. Alors pour ceux qui ne savent pas, Hulsveg Meltorp c'est un personnage que j'ai créé, hein, qui est dans mes podcasts et qui ressemble à ça. Donc si vous avez ça qui descend de la soucoupe volante, vous pouvez avoir peur. Fuyez, fuyez! En tout cas merci pour ton cauchemar Nicolas. On passe au suivant, c'est celui d'Anaïs Gargouille qui nous dit: l'un de mes pires cauchemars se passait la nuit, comme 98% des cauchemars, et en fait il y avait plein de gens qui disparaissaient à cause d'un monstre. Mais du coup, j'ai commencé à être poursuivi par ce monstre, sans que je ne le voie. Bah non, ça serait trop facile. Et quand je me suis retourné, c'était Bob l'éponge en mode Five Nights at Freddy's. Super! Déjà Bob l'éponge peut faire peur, mais Bob l'éponge en mode FNAF, ce rêve a détruit le Bob de mon enfance. Je veux bien te comprendre, je suis désolé pour toi et pour ton Bob. Allez, on passe au commentaire suivant, c'est celui de Maxence Hernandez qui nous dit: voilà, mon pire cauchemar, j'étais chez mes grands-parents et je me réveille pour aller aux toilettes. Je sors des toilettes et je vois ma grand-mère qui était assez étrange.
Et là, elle s'est transformée en Evil Nun. Oh, elle m'a attrapé par le cou. Je m'enfuis vers l'ascenseur et les fils de l'ascenseur ont lâché. Et là, je n'ai pas survécu. Oh non, mais c'est dommage. Mais pourquoi ta grand-mère est devenue Evil Nun et pourquoi cet ascenseur s'est cassé à ce moment-là? Tout tourne mal dans les cauchemars, hein, décidément. Merci beaucoup, Maxence. On passe au commentaire suivant. Eh ben non, c'était le dernier. Voilà, voilà. Wow. Eh bien, écoutez, vous avez été vraiment géniaux. Vous m'avez écrit beaucoup de commentaires, beaucoup de cauchemars, de rêves. Effectivement, ils étaient très étranges, effrayants, certains drôles, hein. Parfois, il faut bien en rigoler qu'en pleurer et qu'en avoir peur surtout. Donc, merci beaucoup à vous. Si vous voulez qu'on fasse une édition numéro 7, voilà, comme ça c'est mieux avec la caméra. Eh bien, bien sûr, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires vos pires cauchemars, vos pires rêves, ceux qui font les plus peur ou ceux qui sont les plus bizarres ou les plus drôles. Et puis, bah, peut-être qu'on fera une autre édition, un autre moment pour une autre vidéo bonus. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment en compagnie, laissez un max de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications. Bien sûr, partagez cette vidéo à tous vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Wow.